Donc la plupart du temps, ce que nous faisons là, nous essayons d'éviter la vérité de notre vraie condition émotionnelle. La plupart d'entre nous, nous ne comprenons pas ce que ça fait et quel effet ça a sur notre âme. Parce que ça a un gros effet sur notre âme et notre âme, notre capacité de l'âme d'expérimenter les émotions. Ce que je voudrais faire d'abord, c'est vous rappeler de certaines choses par rapport aux émotions. Euh, Concentrons-nous d'abord sur les émotions. Nous avons notre âme. L'âme, qu'est-ce que c'est l'âme? Donc ce sont nos émotions, nos passions, nos désirs, nos intentions, etc. Hein? Ça, c'est notre âme. Quelles sont les deux influences primaires sur l'âme? La vérité et l'erreur. Les erreurs. Le problème avec l'erreur quand elle rentre dans notre âme, c'est que on se ressent comme c'était la vérité. C'est ça. Une fois que c'est dans mon âme, j'ai l'impression que c'est la vérité, alors que c'est une erreur. C'est un des problèmes que nous avons à propos de nos émotions. Donc, quand nous expérimentons une émotion, nous avons, la plupart d'entre nous, de nos émotions, elles sont basées sur l'erreur. Et d'où viennent-elles? Ils viennent de notre environnement. Disons cela. Donc, notre environnement, c'est quoi? Ce sont ce qu'ils nous ont élevés, nos parents ou ceux qui nous sont occupés de nous quand on était enfants. Ça, c'est les premiers générateurs de choses qui sont en nous, qui nous sont entrées de façon émotionnelle en nous. Mais aussi, il y a des choses qui viennent de notre âme, qui arrivent de la vérité par rapport à notre âme et comment on se ressent. Ce genre de choses, on ne les ressent pas, elles ne sont pas comme de la souffrance, on sent que c'est du plaisir en fait. Mais la plupart du temps, nous avons une âme qui est pleine et qui est pleine d'erreurs et qui génère de la souffrance dans notre vie. Et la souffrance nous dit que nous sommes dans l'erreur émotionnelle. C'est la base de notre procédé émotionnel. Mais ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de vous décrire de façon physique ce qui se passe dans votre âme par rapport à cela. Donc si vous pouviez imaginer votre âme comme une grande bulle d'énergie émotionnelle pour l'instant. Quand une émotion causale vient, je vous donne un exemple. Vous étiez enfant, vous aviez 5 ans, et vous commencez à vous expérimenter la sexualité avec le voisin d'à côté, un enfant d'à côté, vous aviez 5 ans vous-même. L'expérimentation, il n'y a pas de connexion émotionnelle dans ce moment particulier. En d'autres moments, vous vous sentiez assez OK, que ça allait se passer, vous n'aviez pas de honte, jusqu'à ce que quelqu'un arrive et vous projette sur vous leur propre honte. Maintenant, du coup, une émotion causale est rentrée en vous de honte sexuelle. Il y a quelque chose dans votre âme. Donc, du coup, je devrais avoir honte de cela, et donc il y a quelque chose, c'est à rentrer dans mon âme. Et du coup, on commence à avoir des émotions, de blocage émotionnel. Ça, c'est l'émotion causale qui a généré tout ce que dans ma vie va rester dans mon âme. Ça, c'est celle qui influence toutes les interactions sexuelles que j'ai à partir de ce moment. Est-ce que ça fait sens? Cette émotion causale, c'est ce qui a créé ma loi d'attraction. Elle entoure cette émotion. Si je veux changer la loi d'attraction par rapport à ce genre de choses, je dois changer l'émotion que j'ai dans ma propre âme. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons souvent ce petit blocage émotionnel que nous utilisons pour supprimer notre conscience de cela. Maintenant, regardez ce qui se passe. Regardons ce qui se passe. Disons que ma mère, la voisine de ma mère et ma mère à moi se sont mises ensemble et ont discuté et ont dit que ça n'allait pas. Et elles étaient du coup en colère et elles étaient pas contentes parce qu'avec tous les problèmes émotionnels, etc. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'elles nous ont convoqués, moi et la petite fille, elles nous ont crié dessus, ah, ce que vous avez fait, c'est pas bien, etc. Et donc du coup, il y a quelque chose comme un adulte en colère qui fait 3 fois ma taille
et qui projette toute cette rage sur moi, d'accord, parce que j'ai fait. Comment sont mes sentiments de honte? Il y a beaucoup de honte, mais au-dessus de ça, j'ai aussi le fait que l'adulte a raison. Si je change le mot adulte, je dis ma mère a raison. Et vous pouvez dire maintenant que c'est un blocage pour moi, pour expérimenter ma honte. Non seulement j'ai cette honte qui est en moi, mais ensuite j'ai cette croyance que ma mère, à travers sa colère et sa rage qu'elle a projetée sur moi, et donc maintenant c'est entré en moi également, de dire que ma mère, elle a raison sur ce sujet, que je devrais être honteux de cet événement particulier. Et donc, cette nuit, mon père arrive. Maman dit au père, elle n'est toujours pas contente, elle n'a toujours pas géré sa honte sexuelle elle-même, elle parle à papa. Elle dit au père, elle dit, c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, dans notre enfance, elle dit, tu dois les frapper, tu dois leur donner une correction physique, tu dois leur donner un coup de ceinture. Donc du coup, papa, il nous frappe parce qu'il est dans le sentiment qu'il doit faire ce que la femme, l'homme doit faire quelque chose, et il doit montrer qu'il a la force. Et donc disons que voilà, papa, le père frappe. Maintenant, nous avons un autre blocage supplémentaire qui se met au-dessus de ça, de souffrance physique. Et nous sommes terrifiés parce qu'il y a une personne qui est 3 fois plus grande que moi. Maintenant, elle est en train de me frapper à coups de ceinturon. Et à coups de ceinture, qu'est-ce qu'on ressent? On n'a aucun contrôle de ce qui se passe. On n'a aucun libre arbitre. On n'est pas autorisé à faire des choses. On va être puni. On va avoir beaucoup de souffrance. Et vous pouvez noter que c'est associé à la honte sexuelle. Comme si ma même et sa rage, elle est associée à ma honte sexuelle. Et que vous pouvez voir ce qui se passe. Maintenant, on est en train de construire ce gros labyrinthe de blocage, d'émotions de blocage émotionnel qui nous empêche d'expérimenter la honte sexuelle. Et ça peut se passer en fait beaucoup de fois. À chaque fois que je vois une petite fille dans la maison, je regarde et maman la prend, elle est en colère, elle la met dans la maison et j'ai encore l'expérience qui est là. Je suis complètement ostracisé ou critisé, on me critique par rapport à mon comportement précédent. Et maintenant j'ai encore une autre émotion, vous pouvez vous voir que c'est encore des émotions, toutes ces émotions, et ça c'est notre âme. Et nous avons tous ce labyrinthe de défense ou de blocage émotionnel, d'émotions bloquées qui viennent de mon enfance. Et j'appelle tout cela mes émotions, mes blocages, pour expérimenter ce genre de sentiment, cette honte sexuelle. D'accord? Est-ce que tout le monde suit? Où est-ce que nous sommes? Maintenant, nous sommes toujours jeunes, nous sommes des enfants, et nous pourrions expérimenter cette honte sexuelle et de la relâcher de façon facile si nos parents nous avaient autorisé à le faire. En fait, si vous y pensez, si nos parents nous auraient autorisé à que ça se passe, ils n'auraient pas été dans un endroit où eux-mêmes ils avaient une honte sexuelle, et du coup, le problème émotionnel n'aurait pas été créé. Au premier moment. Donc, toutes ces émotions arrivent parce que notre environnement n'a pas guéri ces émotions à propos de ce genre d'événement. Maintenant, imaginez que si ce que vous aviez fait, c'était pas juste de la perspective des autres ou pas juste par rapport à vos propres perspectives. Vous allez donc prendre des actions. En fait, on prend des actions qu'on sait qu'elles sont pas bien, mais on sait que ça fait du mal aux autres, mais en fait, on ne sait pas pourquoi. Mais imaginons que vous avez cette honte sexuelle et que ça invoque aussi que la fille en face de chez moi, elle était beaucoup plus punie que moi-même. Imaginez que ça soit arrivé. Et maintenant, j'ai créé de la souffrance en elle. Il y a tout un groupe d'émotions qui entoure tout cela. Vous pouvez voir comment, assez facilement, vous pouvez avoir 40 ou 50 émotions qui entourent ces émotions-là, qui sont autour des lois d'attraction causale. Maintenant, vous devons aller là et relâcher ce genre d'émotions. Vous devez être sûr que ça ne soit plus là. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait? Vous pouvez voir que d'abord, vous avez tout ce chemin qui sort de là, de tous ces blocages, des chaînes qui bloquent
cette émotion, qui ont été définies toute ma vie et toutes mes expériences dans ma vie l'expérience de ma vie. Et c'est là où la vérité arrive. Si on rajoute à tout cela, à ce procédé, non pas une vérité personnelle, mais plutôt la vérité de Dieu. La vérité, c'est la chose qui va nous aider à accéder à chacun de ces états émotionnellement.